And we are live. We are Bonjour. live. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de là où tu regardes cette vidéo. Si tu regardes le replay, n'hésite pas de mettre un commentaire d'où tu regardes cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de te répondre avec un gros bisou. C'est encore le mois de l'amour et c'est encore le mois de la célébration des Noirs. Moi, c'est Ladorine, je suis maman, je suis épouse, je suis enfant de Dieu par-dessus tout et je suis entrepreneur digital. Je suis aujourd'hui avec mes reines. Elles sont partout dans tous les continents. Il y a le Canada, l'Amérique du Nord et l'Europe. Je vais tour à tour passer le micro à Anna, Myriam, Anne, Laura et Mireille. Bonsoir mes reines. Avant de passer le micro, je vais vous parler de quoi est-ce qu'on va échanger aujourd'hui. Le déclic, les difficultés qu'un entrepreneur, qu'un professionnel peut avoir dans sa vie quand il décide de commencer. Aujourd'hui, nous allons parler du déclic parce que les épisodes précédents, nous avons parlé d'autres choses. Nous avons parlé de la balance entre l'équilibre, j'y arrive, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et autre chose. Donc, si vous avez regardé sur cette page, la page où vous regardez cette vidéo défiler, vous allez voir le début de la série que nous continuons aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais passer le micro à Anna. Alors, ma queen, tu peux te présenter et nous dire à partir d'où tu nous parles. Merci beaucoup, Ladorine. Bienvenue à ce direct. Mon nom, c'est Anna. Je suis entrepreneur en ligne, mais assistante médicale de formation, originaire de la République démocratique du Congo. J'ai vécu à New York, aux États-Unis. Aujourd'hui, avec mes queens, nous allons parler de nous. Ce qui nous a amenés dans ce business, c'est les défis que nous avons relevés. OK. Merci, Ladorine. Merci beaucoup, Anna. Nous avons Anne et Anna. C'est un peu mélangeant parfois. Ce sont des reines très belles. Alors, Myriam, est-ce que tu peux te présenter et nous dire à partir d'où tu nous parles? Bonjour Merci. à tous. Bonjour. Merci, Ladorine. Merci, mes sœurs. Je vous dis merci parce que je suis dans ce business depuis 8 mois et j'ai souvent été confrontée à l'anglais que j'ai simplement appris à l'école. Aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de voir des gens qui parlent en français. Donc, moi, je vais me présenter. Mon nom est Myriam. Je vis en Belgique depuis 20 ans où j'ai travaillé plus de 15 ans dans une banque. Et je suis maman. Je suis CEO de mon entreprise digitale depuis 8 mois, comme je l'ai dit. Et tantôt, on va dire pourquoi on a dû commencer ce business, parce qu'il y a toujours le déclic. C'est le thème d'aujourd'hui. On va pouvoir vous dire pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, restez scotchés. On vous revient. Merci, Ladorine. Je te rends le micro. Merci beaucoup, Myriam Carole. N'oubliez pas de partager ce direct. Ça va inspirer, éduquer beaucoup de personnes. Je dis bien beaucoup de personnes. Partager, c'est partager aussi de l'amour à ceux qu'on aime. Partager ce direct aussi pour nous encourager à inspirer davantage les autres. Alors, Anne, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Merci. Merci, Ladorine. J'aime bien ce que Mireille a dit. Restez scotchés, restez collés sur vos écrans. Partagez le direct. Donc, c'est Anne Kalema. Donc, je suis là en direct à partir d'Edmonton, Alberta, au Canada. Donc, je vous salue chaleureusement en ce jour. Et c'est un plaisir de vous retrouver encore. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci pour ceux qui nous encouragent, qui nous supportent. Donc, voilà, on ne veut pas le prendre pour acquis. Donc, je suis originaire du Congo démocratique et je suis aussi une épouse, une mère de 3 enfants. Je suis entrepreneur digital. Ma formation, c'est finance, comptabilité. Et donc là, je suis une mompreneur, comme j'aime à le dire. Et je suis ravie d'être encore ici avec mes sœurs et mes reines et mes entrepreneurs et partenaires. Voilà. Je passe la parole à Laura, l'étoile. Merci. Bonjour, mes belles personnes, comme j'ai souvent l'habitude de dire, ceux qui nous regardent. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Laura. Je suis d'origine camerounaise. J'habite à Montréal, Canada. Je suis une maman et je suis une épouse.
Aujourd'hui, on va vous donner les déclics, surtout le mien. Donc, je vais partager avec vous ce qui m'a motivé à commencer ce business. Merci, la Dorine. Alors, ma belle Mireille, est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Merci. Merci, Laura. Bonsoir, mesdames. Bonjour, bonsoir, dépendamment de où est-ce que vous nous regardez. Moi, je suis Mireille. Je suis au Portugal pour l'instant et je suis très contente d'être avec vous, avec mes reines également, parce que nous avons décidé aussi de partager en français. Comme Myriam a dit, nous faisions beaucoup en anglais parce que le système était beaucoup plus anglophone. Mais voilà, maintenant, on a décidé de partager avec toute notre communauté en français aussi, désormais les mercredis. Merci, je suis du Congo aussi et je suis mère, je suis mariée, vivant donc au Portugal. J'ai commencé ce business et je vous raconterai la suite après. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup Mireille. Merci à toutes les charmantes reines. Vous voyez comme elles sont jolies. Ouh là là. Alors, prenez la place et asseyez-vous. Et si vous êtes très sensible, prenez un mouchoir. Vous allez peut-être pleurer pour ceux qui pleurent. Nous, ici, dans notre communauté, on est des entrepreneurs indépendants, mais ensemble, on se soutient, on pleure ensemble et on rit ensemble. On partage nos difficultés et on se soutient. C'est ça d'abord l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'amour qu'on partage. Alors, le déclic, qu'est-ce qui a fait basculer un professionnel du 9 à 5? Quand du 9 à 5, c'est celui qui est employé. Qu'est-ce qui peut bien faire basculer un professionnel de son emploi ordinaire où il fait son argent, son salaire normalement et qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'il bascule de son emploi à une entreprise digitale? Alors, Anna va commencer, si ça ne te dérange pas, à nous de partager son expérience, ce qui l'a inspiré, ce qui l'a poussé, ce qui est allé au fond d'elle, l'a cherché et l'a poussé à dire trop, c'est trop. J'en ai ras le bol. Le ras le bol que tu as eu qui t'a poussé à te lancer en ligne, malgré tes lacunes que tu avais à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a poussé, Anna? Alors, dis-nous. Merci beaucoup, merci la Dorine. Une très longue histoire, mais on va aller un peu court, dire exactement ce qui m'a poussé. Comme je l'ai dit, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Du coup, je suis francophone. Et donc, partant de chez moi, arrivé aux États-Unis pour raison de mariage, il y avait d'abord le problème de la langue. Il fallait apprendre l'anglais. Chez moi au pays, j'ai la formation enseignante, donc j'ai enseigné chez moi. Mais une fois arrivé ici, il y avait ce problème. Enseigner aux enfants d'autrui avec un anglais qu'on ne comprend pas très bien, c'était pas ça. Je devais moi-même repartir à l'école. J'ai appris l'anglais, English as a second language, avec tout ce qui pouvait arriver. Et puis, je suis allée, j'ai fait ma formation médicale. Mais sans oublier, il y a un côté que je voudrais vraiment signaler. Peut-être j'ai jamais dit ça. Comme je l'ai dit, c'était pour raison de mariage que je suis venue. Malheureusement, ça s'est tourné en un divorce. Et lorsqu'on se sépare comme ça, on est perturbé, on ne sait pas exactement. Alors, Dieu merci que j'avais déjà mes diplômes médicaux, je travaillais. Mais à la fin, je me suis dit, OK, à cet âge, je suis arrivée dans ce pays un peu trop tard pour préparer une très bonne retraite. Est-ce que mon salaire seulement suffirait à me donner quelque chose de bon lorsque j'aurai la retraite? Et c'est sur base de ça que je commençais à passer. Je vais aussi signaler, pas pour blesser quelqu'un, je n'ai pas d'enfant biologique. Et donc, vous voyez, lorsqu'on a des enfants, on se dit, par exemple, quand je serai grand, quand je vais vieillir, mes enfants s'occuperont de moi. J'ai des nièces, j'ai des neveux, oui, c'est bien. Mais je me suis posé tous ces genres de questions-là. Parce que, étant aussi dans le domaine médical, on voit parfois des parents qui sont dans des hôpitaux, mais dont les enfants n'ont pas le temps de s'occuper. Et moi, donc, je me suis posé la question, moi qui n'ai pas d'enfant, qu'est-ce que je dois faire? Tout ça a défilé dans ma tête. Et j'ai donc dit, il faudrait que je fasse quelque chose. J'ai fait du business, comme dire, acheter des marchandises, envoyer pour qu'on revende, qu'on envoie de l'argent. Ça n'a jamais réussi.
Et pendant cette même période-là que ça commençait à bousculer, il y a de cela 2 ans dans ma tête, je disais, mais le temps file, le temps va vite. Qu'est-ce que je vais faire après ma retraite? C'était ça. La principale raison, c'était après ma retraite. Je suis quelqu'un qui aime voyager. Ça, c'est vraiment mon côté, mon hobby. J'aime voyager, j'aime la liberté. Et je voyais déjà qu'avec mon salaire, ça n'allait pas. J'ai dit, je dois me dire la vérité. Ça ne va pas suffire. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai vu un ad, une publication sur YouTube, un couple qui parlait de ce business. D'abord, ce qui m'a attiré, c'était que j'ai trouvé par leur nom qu'ils étaient comme moi, c'est-à-dire de mon pays, avec tout ce qu'on voit dans ce qui se passe en ligne. Je me suis dit, au moins eux, ils vont pas me tromper, ils vont pas me désorienter. C'est comme ça que je les ai abordés. J'ai commencé ce business. Non seulement j'ai découvert que ce business, c'est ce qu'il me fallait. Pourquoi je dis cela? Parce que à un moment, je me demandais si je dois juste faire quelque chose qui peut me donner ne serait-ce que 500 ou 1000 dollars de plus sur mon salaire, ça va aller. Mais ce que j'ai découvert dans le business, c'est que ça fait de moi un CEO, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, le directeur général de mon entreprise. Donc, j'ai créé mon entreprise à moi, que j'ai dénommée par mon nom, Anacam Digital Business. J'ai fait mes business quand je veux, partout où je vais. Je voyage, comme je l'ai dit, j'amène l'entreprise avec moi. Et aussi, l'entreprise est légale, ce côté-là. C'est en ligne, mais comme je vis aux États-Unis, ceux qui vivent aux États-Unis, partout d'ailleurs, nous payons les impôts. C'est la fin de l'année, je paye les impôts. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que cette entreprise, je peux la laisser à ma famille. C'est-à-dire, je peux initier quelqu'un de ma famille qui peut continuer avec l'entreprise, même si je mourrais. L'entreprise va continuer. Et aussi la connexion avec la communauté. Oh my God. Nous sommes une communauté de plus de 230 000 personnes réunies dans le monde entier, utilisant le même système. Et c'est ça l'avantage. Le déclic pour moi, c'était cette liberté-là, savoir que je peux maintenant aller ma retraite. Ouf, je n'ai plus à m'inquiéter et j'ai de la famille, j'ai mes business partenaires, mes queens qui sont là, j'ai ce qu'il faut. En fait, une joie immense qui a fait en sorte que je commence à partager ce que j'ai vécu. La suite, je peux le dire à toute personne, à toute femme qui se sent peut-être délaissée. Tu peux être une mère délaissée par l'homme, tu peux être aussi un homme abandonné par la femme. C'est business est quelque chose qui peut te ramener la joie, qui peut te rassurer ton futur et la future de ta famille. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est tellement trop long, la Dorine. Merci beaucoup, Anna. Merci, merci. J'ai dit tantôt, si vous n'avez pas vos mouchoirs, préparez-vous parce que c'est sensationnel. Et vraiment, c'est son vécu et c'est à respecter. Et je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a écouté ça, qui se sent indexé. Si c'est le cas, commente sur la page où tu regardes cette vidéo et la personne, la propriétaire de l'entreprise va t'aider à t'orienter, comment te lancer aussi. Alors, sans plus tarder, je vais passer le micro à Myriam Carole depuis la Belgique. Spotlight. Merci, Anne. Merci les filles, merci la Dorine. Moi, mon histoire est assez spéciale parce que moi, le déclic s'est fait sur un certain nombre d'années. Ça a été progressif. Moi, c'est une accumulation de frustration qui m'a fait des stops en 2022 et j'ai quitté mon travail sans même avoir un plan B. C'est pour vous dire à quel point j'étais mal. J'ai travaillé plus de 15 ans dans une banque. Vu de l'extérieur, c'était un travail vraiment, j'entends encore les gens dire, qu'est-ce que tu as de la chance, tu as eu un bon boulot. Oui, vu de l'extérieur, c'était un bon boulot. Le salaire n'était pas mal non plus. Mais je n'avais pas de vie. Je n'avais aucune vie. Je ne faisais que bosser, bosser et bosser. J'étais arrivée à un stade où j'allais même me séparer de mon homme, tellement ça n'allait pas, ça n'allait plus. Il ne fallait pas me parler. Quand je rentre le soir, je suis morte, j'ai juste envie qu'on me foute la paix.
Je n'en pouvais pas. Et pour prendre quelques petits exemples, je suis désolée, les aléas du direct, ça sonne quelque part. C'est pas chez moi? Laura, s'il te plaît, mute-toi. Merci. Non. Donc, je vais vous prendre quelques exemples, les filles, pour vous montrer à quel point j'ai été loin dans cette histoire-là. En 2013, mon frère est décédé au Cameroun. Mais j'étais tellement consciencieuse. Mon travail, c'était devenu ma vie, que j'ai fait comme si de rien n'était. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur? Le jour de l'enterrement de mon frère, j'étais fidèle au poste, au travail. Je pleurais en silence. Et je voyais des gens entrer qui me disaient, ça va? Je disais, non, j'ai mal aux yeux. Est-ce que vous voyez à quel point, quand on est salarié, je ne sais pas, on n'a pas droit au chapitre. Quelques années plus tard, en 2018, le 25 décembre, j'ai eu un accident grave. Ma voiture a été déclassée. Je peux vous dire que beaucoup de gens qui sont arrivés, les premiers ont cru que j'étais décédée. J'entends encore une dame qui disait, oh mon Dieu, quelle idée, mon Dieu, comment on peut mourir en 25 décembre? Et le policier lui a dit, madame, personne n'est mort, c'est cette femme-là. Le 25 décembre, j'ai cet accident grave-là. Le 26, c'était bon pour tout le monde, mais le 27, j'étais au travail. Parce que sachant qu'on était en sous-effectif, je n'ai pas voulu perturber le planning, j'étais au travail le 27, alors que j'avais mal partout. Pendant toutes ces années, je me suis demandé parfois, est-ce que c'est cette vie-là que je suis venue chercher en Europe? J'étais bien en Afrique, je n'étais pas malheureuse là-bas. J'ai quitté ma famille pour venir chercher une vie meilleure. Et j'arrive en Europe, je trouve quoi? J'étais l'esclave. Donc, mon déclic s'est vraiment fait de manière progressive. Et je peux vous dire que le jour où j'ai dit stop, ce matin-là, je ne savais pas que j'allais le dire. Le matin, je me suis réveillée, j'ai commencé à me préparer pour aller au travail. Et j'ai eu le sentiment que si j'allais travailler ce jour-là, j'allais mourir. Je n'en pouvais plus. Et le pire, c'est que les gens de l'extérieur ne voyaient pas que j'étais en totale dépression. Je ne sais pas, je pensais que j'allais mourir. C'est vraiment l'impression que j'avais. Imaginez quelqu'un qui quitte un travail sans avoir le plan B. Et puis, grâce à Dieu, j'ai découvert, après plusieurs tentatives, plusieurs échecs, plusieurs arnaques, parce que j'ai eu pas mal de problèmes en ligne, de 2022, je viens de trouver ce business-ci en 2024. Vous voyez le chemin que j'ai fait. J'ai essayé d'envoyer des choses dans mon pays pour faire des business. Vous savez tout ce que c'est que de faire du business avec la famille. J'ai tout essayé. Et puis, comme Dieu n'oublie personne, je vous l'ai dit hier, pendant une semaine, j'ai chanté une chanson qui disait « God will make a way where it seems to be no way ». Je ne sais pas, je me souviens que mon homme me disait « Mais arrête, tu m'embêtes avec ça. C'est quoi cette chanson-là? Tu n'as pas d'autre. » Ça revenait. Et puis un jour, j'ai vu cette publicité-là. Avant même que la dame, Prudencia, que vous connaissez toutes, avant qu'elle n'aille à la fin de son speech, je savais déjà que c'était ça. Je pleurais, j'étais en salle de sport, je pleurais. J'ai dit, les gens m'ont même prise pour une folle. J'ai dit, merci Seigneur, merci. On a dit, mais encore une qui a pété un plomb, les Noirs, ils sont un peu... Les gens me regardaient bizarrement, mais moi, je savais ce qui se passait. J'ai su. Comme Anna l'a dit, j'ai vu une dame, elle s'est présentée, elle a dit, je suis africaine, je suis camerounaise. Je me suis dit, cette fille-là, elle ne peut pas venir ici mentir. Ces choses-là, on les sent. Ouais. Je me suis dit, elle ne peut pas venir là raconter des histoires. Et j'ai, comme on dit chez vous en anglais, j'ai jump dedans et me voici ici 8 mois plus tard. Et j'ai une petite précision à faire pour ceux qui ont peur. J'ai commencé ce business avec, on dit trifecta. Et puis, quelques mois plus tard, comme j'ai vu ce que c'est que ce business, j'ai ajouté encore des produits pour, je veux dire, j'ai ajouté. Si c'était quelque chose où j'avais des doutes, je n'allais pas faire ça. Ceux qui se disent, est-ce que c'est un scam? Est-ce que j'ai envie de vous dire dans ce business,
J'ai un peu mal parce que mon compagnon ne m'accompagne pas, il n'a pas envie d'entendre parler, donc je suis seule. Mais dans ce business, vous allez voir, la plupart des gens sont en couple. C'est souvent la femme qui commence la première, le mari est sceptique au départ et quelques mois, le mari rejoint ou inversement. Ici, dans le business, on a des gens qui mettent leurs enfants. Il y a la communauté, les Philippins, je les connais un peu. Ils sont parfois presque tous tout le monde dans le business. Si c'était une arnaque, on n'allait pas mettre les membres de nos familles dedans. Et comme Anna l'a dit, c'est quelque chose de légal. Depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu dire qu'un business pouvait être légué comme héritage à ses enfants. Mes frères et sœurs de la diaspora, mes frères camerounais, congolais, laissez, parce qu'on est les pays des CCC. Ce business, c'est pour nous. Ce business, c'est pour nous. Arrêtez de procrastiner, de renvoyer à demain, parce que mon seul regret, c'est de l'avoir découvert que maintenant. Parce que je suis sûre que si j'avais commencé il y a quelques années d'ici, je serais loin. C'est le business, notre business, c'est juste la magie. Laissez-vous embarquer dans cette belle aventure. Venez nous rejoindre. Venez voir de l'intérieur ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Parce que c'est mieux que vous veniez à l'intérieur pour venir voir. Je pense que je vais m'arrêter là parce que comme on a dit, il y a tellement à dire que si on ne m'arrête pas, je serai encore là demain matin pour raconter, pour dire les avantages qu'il y a dans ce business. Je remets le micro à la Queen Anne. Avant que Anne ne parle, je voulais juste souligner quelque chose. Si tu regardes cette vidéo, la santé mentale, c'est quelque chose de très, très important. Donc, si tu es comme Myriam, tu t'identifies à ce qu'elle a dit, parce qu'à un moment, l'argent ne suffit pas. La santé mentale est très importante. Il faut que tu sois content de ce que tu es en train de faire. Parce que tu as besoin d'argent, tu peux vendre ton temps pour l'argent, alors qu'il faut vendre plutôt l'argent pour ton temps. Donc, je vais passer le micro à Anne pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, Anne, vas-y, merci. Spotlight. On mute. Tu es muté, ma reine. On mute. On mute. Je suis mutée. Excusez-moi, je disais en tout cas, j'enlève mes lunettes pour qu'on me voit bien. Oui. Et si vous n'avez pas vos mouchoirs, waouh, Myriam, merci. Merci parce que les témoignages, on peut les avoir écoutés hier ou avant-hier, mais c'est toujours différent et c'est toujours impactant. Donc, merci pour ce témoignage. Donc, vous qui êtes là, partagez le live, partagez le direct, s'il vous plaît, parce que quelqu'un a besoin d'entendre ces choses-là. Alors, pour ma part, je veux dire le déclic. Je dirais que j'ai toujours dit que c'est l'adversité qui m'a amené dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai quitté le Congo avec ma famille pour le Canada, toujours en quête de vert pâturage. Au Congo, j'avais une vie décente, j'avais un bon boulot, puis j'estime que j'étais un peu, comme on dit en anglais, at the top of my game. Donc, j'avais un boulot qui m'a permis de travailler dans différents pays, en Europe, au Moyen-Orient. J'ai aussi passé un peu de temps aux États-Unis. Donc, je me disais, en venant au Canada, donc ça allait vraiment se faire facilement, quoi. Les choses allaient vraiment aller juste très facilement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et l'immigration a pris beaucoup de temps. Donc, l'intégration aussi un peu plus. Donc, ça faisait que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire certaines choses, tellement de restrictions. Et au pays, les gens voient seulement que tu es au Canada. Comme la Dorine a parlé de santé mentale, et des fois, c'est frustrant parce que tu te sens un peu comme en prison. Oui, tu es au Canada, mais tu es en prison. Tu ne peux pas faire telle chose ou telle chose, tu ne peux pas travailler. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait certaines choses. Tu as ton argent, tu peux te voyager si tu veux, et puis tu te retrouves tout d'un coup là, le plat complet, quoi. C'est comme si tu faisais une chute libre. Alors que tu venais, tu étais déjà un peu, tu montais dans ta carrière, tu penses que ça va juste continuer en montant, mais puis pouf, chute libre. Donc, c'était un peu difficile à gérer et ça devenait trop lourd pour moi, trop lourd. Et j'étais aussi en période de maternité, donc je venais d'avoir ma deuxième fille et le troisième est venu rapidement. Ça se faisait que j'étais à la maison.
Alors, je ne peux pas travailler. Je trouvais comme si j'étais en train de m'abrutir. J'ai dit, mais je suis là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Entre-temps, les collègues au pays sont en train d'avancer avec leur vie. Tu vois, comme si tu regresses, en fait. Oui. Tout, mais c'est en train de regresser. Et mais des moments de dépression, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Parce que ma vie, elle n'était pas mauvaise au Congo. Alors, on a commencé à chercher. On avait l'idée de commencer un business avec mon mari, mais un business qui pourrait me permettre de rester à la maison, parce que j'étais déjà à la maison. Mais c'est différent. Quand tu es à la maison, tu fais quelque chose et tu es seulement à la maison. Alors, j'avais besoin de quelque chose qui allait me stimuler, quelque chose qui me permettrait de m'épanouir tout en gardant les enfants. Parce que la crèche, il faut se le dire, c'est aussi cher. Donc, ça coûte. Tu te demandes des fois, est-ce que ça vaut la peine de travailler juste payer la crèche ou bien juste être avec les enfants et trouver une autre occupation qui te permet de joindre les deux. Alors, pour ma part, je ne suis pas tombée sur ce business sur une publicité, mais je suis allée parler à quelqu'un et je lui parlais d'une opportunité que j'avais aussi découverte presque en même temps. Mais lui m'a dit, j'ai fait beaucoup de choses, en tout cas, j'ai fait beaucoup de business. Et si tu cherches une opportunité, si tu cherches quelque chose à faire, voilà ce que je te propose. Moi-même, j'ai fait plusieurs business qui n'ont pas marché, mais ça, en tout cas, jusque-là, je n'ai pas vu mieux que ça. Mais comme on était en train de chercher, mon mari était, oui, quelque chose que tu pourras faire à la maison, il me poussait vraiment. Bon, on s'est lancé dans l'affaire, surtout que la personne était vraiment digne de confiance. On s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, allons-y, faisons le pas. Donc, on a fait le pas. On a fait le pas et je peux vous dire que ce business m'a aidé dans ma santé mentale, beaucoup, parce que ça a permis que je puisse rediriger mes pensées. Parce qu'au lieu de voir que finalement, tu te retrouves que les autres avancent, tu es là, tu n'avances pas, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai commencé à me développer. Je me sentais comme la formation est tellement bonne que je sentais comme si j'étais encore à l'université, au fait. J'étais en train d'apprendre et puis j'étais contente de ce que j'apprenais, les connexions, les nouvelles relations que je me faisais à partir du business. Donc, la joie, quoi. Les gens me regardaient, mais Anne, qu'est-ce qui se passe? On voit vraiment que tu es heureuse et tout. Pourtant, j'étais encore dans mon parcours et tout. Donc, pour dire que des fois, ce n'est pas toujours l'argent, bien que je cherche aussi quelque chose qui me permettrait de contribuer au ménage, mais quelque chose qui me donnait la joie. J'étais contente de le faire. Je suis contente de le faire. Et les gens commençaient à me dire, en tout cas, je ne sais pas ce que tu fais, mais je vois vraiment que ça va. Hein? Je vois que tu es en train de t'épanouir. Et je m'épanouis parce que je rencontre du monde. Je m'épanouis parce que je vois l'impact de ce business sur les personnes que j'ai ramenées dans le business ou même les témoignages que les gens font. Et puis surtout, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans ce business, c'est la flexibilité. En tant que maman, et surtout avec des jeunes enfants, la flexibilité, on peut tout me dire. Je préfère avoir cette flexibilité que je ne sais pas quel argent le salaire peut donner. Parce qu'à tout moment, on peut t'appeler qu'il y a les enfants qu'il faut aller prendre à l'école parce qu'il y a un qui est tombé, il y a un qui est malade. Et avec le travail, des fois, c'est difficile. Et je me rappelle qu'il y a une de mes filles, elles avaient des événements à l'école, mais c'est toujours en journée. Je me demandais, mais si j'ai un travail aujourd'hui, il y a une fois, je n'ai pas pu aller. Elle était vraiment triste parce que tous les amis, les parents sont venus. Et moi, j'ai dû demander à la dame, au professeur, de couvrir pour moi. Mais elle était un peu triste, mais tout le monde était là et tout ça. Mais alors, avec ce business, ça a permis que chaque fois qu'ils ont des événements, même en journée, je peux être là. Donc, elle est aussi contente que ses parents aussi sont venus. Donc, c'était vraiment cette flexibilité, c'est un grand plus pour moi. Parce qu'à tout moment, je n'ai pas besoin de demander. Si je dois me déplacer, je me déplace. C'est juste organiser avec mon mari et puis c'est tout. Donc, la portabilité aussi de ce business, parce qu'avec la carrière que j'avais, j'ai pu me déplacer beaucoup et il fallait des fois, on a dû changer de pays et il faut se réinventer chaque fois. C'est frustrant de recommencer à zéro chaque fois. Mais avec ce business aujourd'hui, si on s'est décidé de se déplacer, d'aller ailleurs, on l'amène avec nous. Donc, c'est parmi les choses qui nous ont vraiment sold out, comme on dit en anglais. Et on fait que vraiment, on développe un business qu'on peut amener partout aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Là où on veut aller, on l'amène avec nous. Mais la joie d'abord de se découvrir parce qu'il y a des choses que je ne savais pas que je pouvais faire. Les gens me demandaient, mais est-ce qu'au Congo, tu savais que tu pouvais faire ça? Comment tu nous as toujours caché? Je dis, mais je ne vous ai rien caché. Je ne savais pas que je pouvais le faire. C'est sur le temps que je suis en train de me découvrir. Je suis en train de me découvrir moi-même.
Donc, vraiment, pour quelqu'un qui se sent coincé, donc peut-être dans ta carrière, tu te sens coincé peut-être dans ta vie, tu es à la maison, tu es peut-être avec les enfants, mais tu as besoin de plus. Et c'est ça que j'avais besoin. Je suis à la maison, oui, je suis maman, je suis contente, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin de faire quelque chose pour moi. J'ai besoin de faire quelque chose qui me permet d'apprendre, quelque chose où je ne m'abrutis pas. Je suis là à la maison, mais ce n'est pas que je me tourne les pouces. Je fais quelque chose qui me permet, et puis aussi, Myriam l'a dit, et je pense qu'Anna aussi, être CEO de ma propre compagnie, c'est une fierté. Parce que je me disais, on a toujours voulu avoir un business avec mon mari. Mais tu vois qu'on se disait, on ne savait pas comment, et puis on se disait, ça allait être dans plusieurs années, et qu'on aura, je ne sais pas combien d'argent et tout. Mais avec un business en ligne, les coûts sont quand même assez, l'investissement n'est pas aussi grand qu'un business traditionnel, par exemple. Ce qui fait que ça peut être à la portée quand même de commencer un business. Et ça fait plaisir que mais je suis aussi chef d'entreprise. Parce que quand les autres te disent, bon, OK, c'est pas on ne fait pas de la compétition. Je suis en compétition avec moi-même. Mais au moins, quand les gens m'appellent, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, je suis chef de mon entreprise, je développe mon business. Donc, ça me donne aussi de la confiance en moi-même dans ce que je fais. Parce qu'au pays, ben, les gens évoluent, avancent, et puis j'avais l'impression de regresser. Mais ici, je ne regresse pas. Et avec tout ce qu'on apprend dans le monde digital, ben, sky is the limit. Donc, c'est un peu ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais merci beaucoup. Mais je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Si tu te sens coincé, ne te dis pas que le monde est à terre, quoi. Non, tu peux te recréer, tu peux créer des possibilités pour toi-même, tu peux redéfinir ta vie. Les outils sont là. Donc, on est là pour vous épauler, vous encadrer, vous orienter. Donc, faites le pas, faites le pas. Merci, Ladorine. Wow, 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 wow. Alors, merci beaucoup, Anne. Wow. Ça, c'est solution clé en main. Je vais chercher ma clé là pour secouer, pour vous montrer solution clé en main. Elle vient de vous donner une solution clé en main. Ben voilà, si tu es immigrant et que tu cherches comment te redéfinir, tu arrives dans un pays où tu n'as pas vraiment encore des appuis. Et généralement, quand tu arrives dans un nouveau pays pour trouver un travail, on va te dire expérience. Comme ici au Canada, je prends l'exemple ici, on va te dire expérience canadienne. Et si tu n'as pas cette expérience-là, voilà une solution clé en main qui t'est offerte. La santé mentale, comme Anne l'a souligné, c'est très important et elle a raconté son histoire et j'espère que ça va t'impacter toi qui regardes cette vidéo et tu vas peut-être partager aussi peut-être autour de toi, il y a quelqu'un qui est dans cette situation, toi peut-être tu as déjà réussi, entre guillemets, et il y a quelqu'un autour de toi, une soeur, un frère qui a besoin de retrouver ses marques et se réinventer, comme Anne l'a dit, alors contacte le propriétaire de cette page où tu regardes cette vidéo. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la belle Mireille, la reine Mireille. Oh, ça rime. Alors, à toi le micro, ma belle. Ok, merci mesdames, encore une fois. Je vais essayer d'être courte parce qu'on a vraiment débordé déjà. Voilà, pour moi, c'était le déclic, c'est quand d'abord, j'ai travaillé au Congo. Je travaillais dans l'aviation pour ceux qui me connaissent et donc je voyageais beaucoup déjà. Oui, je voyageais beaucoup. On avait ce qu'on appelle les free tickets. Et après, j'ai rencontré mon mari qui, lui, travaille dans un autre domaine de la vie. Et il travaille pour des organisations internationales, ce qui veut dire qu'il fallait sortir de là où vous êtes. Il faisait 4 ans dans un pays et puis 4 ans dans un autre. Et donc, on s'est rencontrés, on a dit, bon, moi, j'ai même pas pensé à que demain, je vais partir, quoi. Et c'est arrivé, il fallait quitter le Congo, aller, notre première sortie, je dirais, c'était sur Haïti. Arrivé en Haïti, c'est un beau pays, voilà, il y a des belles plages et on parle français, tu rencontres des gens, toutes les soirées, vous avez des soirées, des cocktails diplomatiques, donc tu es contente de rencontrer des gens comme ça et tu ne vois pas le temps passer. Quand c'est 1 année, 2 ans, tu te dis, ben, la vie est belle, quoi. Et vous voyagez entre-temps aussi, vous avez aussi toujours un retour au Congo, donc quand tu vas au pays, tu es contente, donc la vie est belle. Et j'avais ma fille. Et après ça, on est parti je crois, non, d'abord on a commencé au Dominican Republic et puis Haïti, et puis après Jamaïque et quelques autres îles des Caraïbes.
quand on est arrivé en Jamaïque, maintenant, c'était plus long. Donc, il avait d'abord les 4 ans et puis ils ont rajouté, mais la joie commençait à changer, quoi. Changer de camp. Ah oui, ça a changé de camp. Tu souris, mais tu souris plus, quoi. Même si tu es toute pimpante là dans les soirées, mais quand on pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, là, quand Ah on oui, pose cette ah question, oui, et toi, tu fais oui, quoi? Tu deviens comme une idiote, là. Tu oui, oui, dis, oui. oh, je reste à la maison avec ma fille. Même si tu aimes rester à la maison avec ta fille, là, mais en ce moment, lorsqu'on te pose cette question, c'est comme si on te diminuait. C'est comme si tu te perds, tu te dis, hey, mais moi, j'ai fait le droit, j'ai étudié le droit, j'ai fait le droit des affaires, j'ai travaillé au Congo, j'avais une vision de faire de business, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et ça, c'était quand, après les 5 ans, 5 années, ça commence à poser des questions. Et à la maison, quand tu reçois l'argent, c'est vrai, j'avais assez d'argent, j'ai jusque-là toujours assez d'argent couvert par mon mari. Mais tu te dis, hey, mais toi alors, toi tu es venu, tu as les mains, les yeux, tout. Tu es inspiré par des femmes comme les Michelle Obama que tu vois, les Oprah, des femmes qui sont comme toi, qui ont l'âme, qui ont l'intelligence, qui savent parler, qui savent s'exprimer. Tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Si aujourd'hui tu partais là, ton histoire, point, on met ce mot RIP, c'est fini, quoi. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu dois faire? Attendre seulement demander $50 à ton mari, demander $20, même s'il va te donner, mais il y a des jours où parfois tu dis, ah, tu as encore fini l'argent là, je t'ai donné seulement la semaine passée. Et donc tout ça, ça commençait à me dire, hey, je ne vais pas vivre comme ça. C'est même la honte pour... Et puis, tu ne peux même pas aider les gens en Afrique parce que Oui. le budget là, c'est contrôlé. Quand il y a des mariages en Afrique, on va dire, celle-là, elle ne donne plus. Au Congo, on dit à Kabakate. Donc, toi, tu commences à t'expliquer là, non, je vais donner, demain, tu commences, c'est trop ridicule. Donc, Oui. pour ne pas vivre ce ridicule à perpétuité, j'ai dit, je dois changer quelque chose. Je ne peux pas vivre comme ça. Et j'avais perdu mes parents très tôt. Je suis une grande sœur pour mes frères et sœurs. Elles ont toujours regardé à moi que je vais les inspirer, que je vais montrer le chemin, que je serai celle qui, voilà, guide, quoi. J'ai toujours guidé. Elles ont étudié sous moi. Tout c'est moi qui ai fait. Et là, toi-même, tu deviens là comme ça. Tu demandes $50, $20, donne-moi 30, donne-moi 100. Je vais envoyer au frère, je vais envoyer à la sœur. C'était trop. Et j'ai dit, bon, je vais commencer à chercher quelque chose. D'abord, j'ai fait un business au Congo et c'était très, très difficile. Et c'est là que tu vois comment, ça c'est un autre point, comment tu te sens. On ne t'encourage pas par les gens que tu connais, par les gens de ta propre tribu, les gens de ta maison, les gens voilà, de ton enfance. Nous faisions, ils prenaient pas des choses chez toi, ils t'encouragent pas, ils mettent même pas un like sur ce que toi tu fais. Et donc, j'ai dit, bon, que je fasse au moins quelque chose en ligne. En ligne, ça va m'aider. En ligne, je vais rencontrer les gens. Vous voyez qu'on se rencontre d'un pays à un autre, il y a un mystère, il y a un respect. Parce que tu voudrais rencontrer quelqu'un qui a une autre culture. Et c'est donc un mystère, tu veux apprendre de cette personne. Mais si c'est quelqu'un de ton pays, tu commences à te dire, ah ben ça, je connais déjà, c'est nouveau. Je ne sais pas pourquoi on arrive à ça. Mais donc, dans ce business, comme Anna l'a dit, on a 230 000 partenaires. Ça fait déjà beaucoup. Tu ne peux même pas arriver en un mois à terminer 200 000. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Rencontrer des personnes, ça te redonne déjà le moral. Et parler, échanger, les témoignages de chacune d'entre nous, ça redonne, tu te dis, ah, donc moi je pensais que j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Mais pourtant, il y a des gens aussi qui ont eu la même chose. On rencontre tous les jours, tous les mercredis, on a des témoignages. On voit comment il y a beaucoup de personnes qui ont souffert des traumas. Voilà, juste vivre comme ça parce que tu as des limitations, tu te dis, je suis perdue, je suis limitée. C'est pas toujours l'argent qui fait le plaisir. C'est pas toujours être femme au foyer qui fait le plaisir. Il faut maintenant trouver le juste milieu, la balance. Et donc, tu l'as
en étant flexible avec ce business. Donc, c'est pourquoi je me suis engagée. Moi, c'était au travers d'un live. C'était quelqu'un que je connais, qui est ici d'ailleurs là. Et quand je les ai vus parler, j'ai dit, ah, mais c'est un live comme moi. C'est qui? C'était Anna? Oui, non, c'était Anne. Oh. C'était Anne, oui. Anne, on a été à l'école ensemble en plus. Oui. Et donc, quand tu vois les personnes que tu connais, tu dis, ah, mais bon, parce que je la connaissais aussi déjà, nous étions dans la même classe, hein, Anne? Oh là là, c'est première génial. secondaire, oui. Et Dans la même donc, classe. oui, et quand j'ai vu, j'ai dit, bon, Oh. si c'est quelqu'un que je connais, plus ou moins, que je l'appelle, je l'approche pour parler. Pour dire que, voilà, ce business n'est pas un scam parce que tu rencontres des gens que tu connais, tu rencontres des gens, tu vois les visages et tu reconnais la personne qu'elle ne ment pas. Parce que si elle mentait, je dirais, ah, mais cette femme n'était pas comme ça, qu'est-ce qu'elle raconte là? Donc, quand tu vois la personne, tu la vois comme elle est. Parce qu'on nous a toujours dit dans ce business, il faudrait qu'on soit authentique. Parce que si tu mens, tu te mens déjà à toi. Donc, c'est à travers de ça que moi, je me suis engagée. Et depuis là, j'ai ma page, j'ai mon business et j'ai beaucoup changé déjà moi-même par rapport à ce que j'inspire quelqu'un demain. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent ou qui sont limitées, je dirais peut-être pas souffrir, qui sont limitées parce qu'il y a l'enfantement, il y a le lieu, il y a voilà, les études qu'on a faites, on te coupe d'une vie que tu avais avant parce que tu devrais être avec un mari, parce que tu devrais suivre tes enfants, parce que on te met toujours en sacrifice. Et on dit toujours d'abord les enfants, d'abord le mari, d'abord les autres, et nous, on est derrière. Et ce business ici, ça serait une aide pour toi, un aide, je dirais, une aide, on dit un business, une affaire, voilà, qui va pallier. Donc, pour toutes celles qui hésitent, je dirais, il est temps maintenant, 2025, nous avions dit depuis longtemps, oh, je vais faire demain, je vais faire demain, viens au moins d'abord, inscris-toi, apprends, et tu vas voir comment ça va changer les choses. Parce qu'on était nous toutes là à dire non, demain, demain, demain. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu disais demain, demain, demain? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu n'as pas de perdre ton temps à te soucier, mais avance maintenant avec un grand pas, fais quelque chose. La page sur laquelle tu regardes cette vidéo, mets ton adresse ou bien contacte par MP, message privé, pour qu'on engage la conversation. Voilà pour moi. Merci, mesdames. Oh, wow. Merci beaucoup, ma reine Mireille. Alors, si tu es une maman, en anglais on dit stay at home mom. Si tu es une maman qui reste à la maison, ce n'est pas dit que tu ne fais rien. Parce que c'est un grand travail. C'est pour ça qu'on embauche les nounous, on embauche les ménagères et tout. C'est un emploi que tu fais à temps plein. C'est vrai que tu n'es pas rémunéré de façon financière, quoi. Donc, comme Mireille vient de l'expliquer, si tu es maman et que tu essaies encore de voir quelque chose que tu peux faire pour aussi être indépendante, pour avoir ton autonomie, pour ne pas demander 100 francs, 100 $, 200 $, pour te faire de la beauté chaque fois, pour ne pas dépendre. Alors, il est important pour toi, elle a donné la solution. Elle a regardé un direct comme celui-ci, et elle est passée à l'action. Donc, je vais passer la parole à Laura. Je pense que peut-être on aura la partie 4 de ce direct avec le déclic parce que c'est tellement long, c'est tellement inspirant et on est pris par le temps. Mais sans plus tarder, je vais passer le micro à Laura pour qu'elle puisse aussi partager son expérience pour davantage inspirer les uns les autres. Alors, Laura, c'est à toi. Merci, la Dorine. Rebonjour, mes belles personnes. Me concernant pour le déclic, je fais connaissance de ce business en 2021. J'arrive à peine au Canada et je m'installe chez mon grand frère. Et du coup, ma belle-sœur, elle est dans ce business. Je pense que ça faisait déjà peut-être 4 ans qu'elle était dedans comme ça. Bon, quand je m'installe là, je suis tranquille et tout. Chaque fois, avant d'arriver au Canada, que je lui avais déjà demandé qu'est-ce que tu fais comme business? Puisque je lui voyais parler en ligne tout le temps. Elle ne m'expliquait pas, elle me disait, bon, tout est dans
Tout est dans... Toutes les informations sont dans mon site et tout et tout. Si tu es intéressé, tu peux aller regarder. Donc, du coup, sur place, j'avais donc l'accès de bien observer, quoi. Le matin, elle faisait ses lives. Non, le matin, on s'arrangeait, on apprêtait les enfants et tout et tout. Elle revient, elle fait ses lives correctement et tout. Moi, je dis, ah, ton métier, si c'est même quoi au juste. Mais en soirée comme ça, elle ouvre sa boîte à lettres. Elle prend ces chèques-là. Elle étale ça sur les tables comme ça. Je dis, ah, l'affaire est sérieuse comme ça. Elle étale ça comme ça sur la table. Elle fait ses comptes, ses inventaires là. Je dis, ah, elle me dit, c'est le business là, comme tu vois là. Je dis, ah, ça. Elle me dit, oui, ma chérie, c'est le business là. Voilà, alors, elle me propose donc de faire le business. Je dis, moi, j'étais comme sceptique. Je lui dis, moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Internet, je ne maîtrise pas. Je n'ai jamais fait de live. Je ne sais même pas comment je dois commencer. Je ne sais rien faire. Elle me dit, ma chérie, tu peux y arriver. On apprend. Vas-y, fais-le. Ah, j'étais comme, je voyais bien que ça marche déjà, mais le courage donc que je devais prendre en main et je m'imaginais que on va me voir prendre le téléphone, commencer à parler aux gens que je ne sais même pas si on me regarde, je ne sais même pas ce qui se passe. Je trouvais ça difficile pour moi. Elle me dit, non, tu peux y arriver. Un matin comme ça, on cause toujours par rapport au business. Je vois toujours comment ça se passe et tout et tout. Elle me dit, est-ce que tu veux faire le business? On ne parle même pas pour longtemps. Elle me dit, tu vas faire, ma chérie. Tu vas faire. Vous, les Camerounaises, là, je sais qu'il n'y a rien qui dépasse une Camerounaise. Comme les blagues. Elle fait tout. C'est elle, je t'avais dit, la Dorine, c'est elle qui fait tout pour moi. Elle paye tout à ses frais. Elle me dit, tu vas faire ça. Oui, elle a tout payé. Elle me dit, ça marche. Quand ça va marcher, même plus tard, tu peux me rembourser tout doucement. Je n'ai pas de problème à ça. C'est comme ça qu'elle elle paye tout, elle me met et puis voilà, moi, voilà. Je dis, je suis là comme ça. Elle dit, comment je veux faire? Elle me dit, tu vas faire le business. Entre-temps, elle me motive, elle me donne, elle me met en contact avec certains partenaires d'affaires qu'au fur et à mesure, tu vas faire les directs avec eux et tout et tout. Mais ça n'a pas été vraiment facile pour moi pour commencer le direct, je vous jure. Ça n'a jamais été facile. C'est-à-dire, le jour où j'allais faire mon direct, je dis, comment je vais faire? Elle me dit, j'étais malade. J'étais malade, je dis. Elle me dit, je fais les directs tout le temps, je lui donne pour qu'elle vérifie si c'est bon et puis je republie. C'est comme ça que j'ai commencé. Elle me dit, fais les directs, tu m'envoies. Elle validait et je republiais les autres à YouTube et tout et tout et tout. Des trucs comme ça. Mais je vous dis, ça n'a pas été facile. Le jour où j'ai pris mon courage en main, vu que je suis maman de 4 enfants, elle me dit, tu vas venir ici au Canada avec tes 4 enfants là. Est-ce que tu vois même ce qui se passe? C'est dans ça que tu vas entrer, aller travailler. Tu vas laisser tes enfants aquí. Un matin comme ça, vraiment, c'était je pense que le jour-là, il avait trop neigé. Moi-même, je me suis levée, j'ai regardé le dehors comme ça et dit, ah. Tu dis non. Canada, je vais faire le business. Je dis, je vais faire le business. C'est là où elle paye tout à mes frais et tout et tout. C'est comme ça que j'ai commencé le direct et tout et tout. Ça n'a vraiment pas été facile, vraiment, parce que j'étais ignorante, je ne connaissais rien. J'ai vraiment puisé la force là en moi, très, très loin même. Je dis très loin. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui me regardent, la peur, c'est l'ennemi du progrès. La peur, c'est pas une bonne chose. Il faut abattre ça. Si vous avez peur de commencer, il faut tuer ça en vous. Vous vous soulevez, vous faites ce que vous avez à faire et vous avancez. Parce que quand vous restez là, vous dites que vous faites les idées que oui, c'est bien, vous restez sur place, vous n'avancez pas. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Hein. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile pour personne. Il n'y a rien qui est facile. Si on vous dit que quelque chose est facile, ce n'est pas facile. Sortir surtout de sa zone de confort, là, non, c'est pas facile. Mais il le faut à un moment donné. On doit savoir ce qu'on veut parce que c'est là, c'était dans mes yeux. J'étais sûre, je vois, le business marche, ça marche, je vois de mes yeux. Mais me lever, ce n'était pas facile. Me lever, il a fallu que je pense vraiment à mes enfants que non. Je dois tout faire pour être comme ma belle-sœur là. Elle a la maison et je dis toujours, ce business, j'ai envie de dire que tu peux faire de ça une pierre, même 20 coups. Comme on dit souvent, c'est-à-dire, tu entres dans ce business, tu apprends l'anglais, tu t'occupes de toi, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de ton foyer en réalisant tes rêves. Je dis, tu fais tout ça à la fois dans ce business. C'est vraiment formidable.
Donc, j'ai vu tout ça et puis voilà, j'ai même plus réfléchi. J'ai dit, je vais le faire. Et en plus, ça, elle m'a tellement motivée. Derrière moi-même, elle a mis et sa sœur et sa grande sœur, sa petite sœur. Vous savez, nous, on sort de très loin. On sort vraiment de loin. Nous qui sortons de l'Afrique, on sait ce qu'on est venu chercher ici. On sait vraiment ce qu'on est venu chercher, oui. Elle a mis et ça. Si c'était quelque chose qui ne marchait pas, elle n'allait pas mettre toute sa famille. Voilà. Elle n'allait pas. Même sa maman, même. J'ai dit, ouais, laisse la pauvre femme de truie même se reposer. Le sucre, le miel qui est dans ce business-là, on va tous. Moi-même, je vais faire ça. Moi-même, je vais mettre tout le monde. Elle a tout mis. Même la maman de truie, elle a mis que tu vas faire. Il dit, ah, non, mais ça marche vraiment. Il n'y a rien à s'inquiéter. Vous qui nous regardez là, il n'y a rien. Il faut juste prendre ce courage, commencer. N'écoutez pas les gens qui disent que c'est quoi là. Il y a des gens qui disent que c'est pyramide et consorts. Ce n'est rien de tout cela, je vous le dis. Ce n'est rien de tout ça parce que j'ai commencé ce business en 2021, comme je le dis. Il y a des gens que j'ai eu des ventes, hein, mais actuellement, ils sont devant moi parce qu'à un moment donné, j'avais un peu ralenti comme ça. Ils m'ont déjà dépassé. Ils sont très loin devant moi. Il n'y a pas de pyramide ici. Il n'y a pas ça dans ce business. Donc, j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent là. Prenez, pour moi, c'est juste prendre une décision. Ne remettez pas à demain. Demain, là, ça ne finit jamais. Quand vous dites demain, ça ne doit jamais s'arrêter. Il faut dire life. Je commence là maintenant. Ce n'est pas de la blague. Vous avez vu tout ce témoignage. Ce n'est pas de la blague. Et le plus sûr, ce qui est bien dans ce business, c'est parce que c'est légal. Je le dis, c'est légal. Et vous savez que chez le blanc, on ne fait pas des choses derrière. Voilà. C'est légal, c'est fiable, c'est reconnu. Les papiers sont là. À la fin de l'année, tu fais ta déclaration d'impôt. Tout ça là. Je sais pas. Donc, pour moi, c'était ça. Mon déclic, c'était vraiment mes enfants. Hein. J'ai vraiment vu. La neige, là, m'a fait peur. J'ai dit non. Et la neige. C'est la neige qui est en déclic. À l'époque, là, il avait trop neigé comme cette année. J'ai dit, je ne veux pas subir ça. Non, je ne veux pas. Les affaires que tu dois sortir tôt, dans la neige, déneiger la voiture et tout ça là. Non. Il faut aussi penser l'état de santé, mes frères africains. Arrêtons de faire les 2 business, les 3 business. Il y a les opportunités en ligne. Il y a les opportunités. Pensez à votre état de santé. Dans ce business, tu réalises tes rêves et tu le fais de la maison. Tu fais tout à la fois. Je ne sais pas même quoi dire, en fait. Donc, c'est ça, la Dorine. Merci. Merci beaucoup, Laura. Merci. La neige. Sans déclic, c'est la neige. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la neige, là. À la télé, c'est beau. Préciser. À la télé, c'est très beau. Au Canada, surtout. Il y a des jours, tu ouvres la porte comme ça, tu te retrouves à une situation où tu veux prendre le prochain vol qui va te ramener directement en Afrique. Parce qu'il est important. À Yaoundé, moi, je viens du Cameroun. Il y a des moments comme ça, tu ouvres la porte, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Tu as envie de rentrer. Je profite par là pour commencer avec mon introduction. Je suis déjà en train d'introduire. Quand je dis, il y a des fois, tu ouvres la porte, tu as envie de rentrer. Spotlight, Anne, s'il te plaît. Merci beaucoup, Laura, pour ton intervention. C'était tellement beau et j'apprécie. Comme mes reines l'ont dit ici, pour la plupart, c'est presque le même déclic. Nous sommes des immigrants d'abord en premier et en plus, nous sommes aussi des mamans. Et on a besoin, on a soif de quelque chose qui va nous permettre d'avoir plus de temps de rester avec nos enfants, avec notre famille et aussi penser à nos familles élargies en Afrique. Je profite par là pour vous partager mon déclic en quelques phrases parce qu'on n'a plus assez de temps. Peut-être on aura l'occasion, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir faire une autre partie. Peut-être on aura partie 3 ex aequo pour cette série. Alors, je suis migrante, comme vous le voyez. J'ai aménagé au Canada, ça fait un peu plus de 10 ans. Et quand je suis arrivée, c'était vraiment pas évident. C'était un changement parce que je viens de près de plus 34 à un climat un peu encore plus froid, donc diamétralement opposé.
Alors, à mon arrivée ici, mon mari me prend, on commence à aller, on a commencé en Alberta, j'ai atterri à Montréal. Montréal, on est allé en Alberta, à Calgary plus précisément. De là, quand on se retrouve à Yellowknife, Yellowknife, c'est le territoire du nord-ouest, ça commence à être plus froid au nord. Et comme ça ne suffisait pas, on recherchait toujours les verts pâturages. On s'est retrouvé au Nunavut. Nunavut, on est dans les moins 50. C'est pas de la blague. Et quand tu dis moins 50, le vent, c'est plus de 50 km à l'heure. Donc, tu te retrouves dans un environnement où non seulement tu peux pas sortir tout le temps, les journées, des fois, sont plus courtes. En hiver spécifiquement, par exemple, là, il est 16 heures. Généralement, à 7 heures, c'est déjà tout noir. Donc, 15 heures, c'est déjà la nuit. Jusqu'à le jour se lève encore le lendemain, peut-être à 10 heures. Donc, c'est un changement qui déboussole. La santé mentale est affectée. Il faut commencer à travailler. Je travaille déjà. J'ai un bon travail de près de 6 chiffres. Je dois le signaler. 6 chiffres, 6 digits, comme on dit souvent en anglais. Et c'était beau. Je gagnais bien ma vie. J'avais ma famille et tout. Et voilà, j'arrive d'un environnement. Il faut que je me débrouille à pouvoir gérer ma famille, gérer mon travail en même temps. C'était pas évident. J'ai donc pris mon congé de maternité, pour ma 3e et voilà, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois encore rentrer là-bas au travail? Parce que chaque fois que je vais prendre la permission, les enfants aussi, par exemple à l'école, l'enfant a un malaise ou un souci, on va m'appeler, il faut que je demande la permission. C'est ce que je n'aime pas trop. J'aime ma liberté. Il faut que tu demandes la permission. Des fois, tu n'as pas le temps, tu envoies le courriel, tu vas dire je vais prendre un congé sans solde parce que tu n'as plus de crédit horaire. Tu n'as plus de temps gratuit. Quand tu es employé, tu as une certaine liberté pour un temps gratuit. Et après ça, si tu finis tout, tu es obligé de payer. Vous voyez les petits yeux là? Ça fait partie de mon déclic. Juste comme je l'ai dit, c'est pas évident de gérer. Allô, ma chérie, tu vas pas. Allez, vas-y. L'école est finie. C'est ça la beauté de travailler à la maison. Pendant que je suis en train de travailler, je peux gérer les enfants. C'est ce que je recherchais en fait. Ça, c'était ce que je recherchais quand j'ai pris mon congé de maternité. Je voulais avoir être présente. Là, il est 16 heures. Si je n'étais pas à la maison, ça allait être, il faut que j'aille à l'école, à la garderie, rapidement les chercher et tout. Tu vas courir entre 2 voitures chaque fois en train de courir, changer les manteaux. Vous connaissez le fait de l'hiver ici. Il faut changer les manteaux chaque fois, mettre les bottes, mettre la camisole. On ne voit que tes yeux, des fois cachés derrière les lunettes parce que le vent est fort, il faut se couvrir. Et moi, j'aime prendre soin de moi. Et quand tu arrives dans un environnement, tu vas te couvrir tout le temps, le manteau, les bottes, tout ça. C'était tellement stressant. Et je suis arrivée à un niveau où la santé mentale était vraiment affectée. Et un jour, j'ai dit, j'en ai vraiment ras le bol. Il faut que je me redéfinisse. Il faut que je trouve quelque chose que je dois faire. Et j'ai commencé à chercher en ligne et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé cette opportunité que nous partageons aujourd'hui avec toi qui regarde en ligne. Alors, l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie la première fois, sauf que je n'ai pas bien saisi, j'étais encore en train de chercher. Voilà, quelques mois plus tard, environ 8 mois, je retombe encore sur la même opportunité. Je dis, bon, voilà, je pense que c'est la meilleure. Et j'ai regretté les 8 mois que j'avais perdus parce que je me disais, je voulais toujours chercher alors que j'avais déjà trouvé. Et c'est comme ça, c'est vrai que j'avais passé pratiquement 4 années sans être connectée sur les réseaux sociaux parce que j'avais été traumatisée. Et je vais pas entrer dans ça parce que c'est vrai que j'ai dit qu'il y a des mouchoirs, mais je vais pas pleurer pendant que je parle. Je suis forte déjà, je suis résiliente et ce business, c'est l'une des forces que j'ai eues parce que j'ai des gens qui m'entourent, qui m'accompagnent. Elles sont là. Ils sont nombreux. Nous sommes 238 000 personnes de par le monde entier. Donc, je peux trouver n'importe qui avec qui pleurer. Et maintenant, je ne pleure plus, je suis dans la joie par la grâce de Dieu. Donc, j'ai réfléchi et quand j'ai trouvé cette opportunité, je l'ai saisie. Et aujourd'hui, honnêtement, là, quand j'ai quitté mon travail au Nunavut, beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi elle quitte? C'est fou. On ne comprend pas parce que le Nunavut, c'est un endroit, laissez-moi vous le dire, beaucoup de gens y arrivent peut-être pour visiter, pour découvrir, mais ils se retrouvent avec des années de vie là-bas. Donc, j'ai rencontré des personnes, toutes races confondues, qui viennent juste pour visiter. Ils se retrouvent à 30 ans d'années là-bas parce que l'argent, on est attiré par l'argent.
tu perds ta liberté, tu perds ton temps, ta flexibilité. Je ne suis pas en train de cracher sur la main qui m'a nourri, mais j'aime cette liberté, cette flexibilité-là que je recherchais et que j'ai retrouvée par la grâce de Dieu. Donc, quand j'ai quitté mon emploi, c'est vrai que je suis rentrée à l'école et tout pour essayer de me redéfinir parce que quand tu viens dans un pays étranger, il faut bien que tu apprennes, que tu aies l'éducation de ce pays pour comprendre, pour mieux t'intégrer. Je suis retournée à l'école et voilà, il fallait que j'ai plus de temps pour rester avec mes enfants en même temps. Et ça a été vraiment difficile pour un départ parce que j'avais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle a quitté son travail, pourquoi un travail comme ça, beaucoup de gens veulent entrer, nous n'avons personne ne veut rentrer et on se dit, oh, c'est fou de quitter. On est toujours en train de vouloir chercher. Alors, me voici aujourd'hui, je suis en Ontario, je suis maman, juste théâtre mom et je suis encore en congé de maternité. Voici mes couches qui sont à côté. Donc, quand je suis au bureau comme ça, j'ai mes couches, j'ai mes lingettes à côté, j'ai mes gadgets pour bébé à côté. Donc, en tant que maman, si tu es maman qui vient d'accoucher, que ce ne soit pas une excuse, chérie, je suis en direct, ok? Merci. Vas-y. Excusez-moi, c'est ça la beauté du travail. À la maison. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Si tu es maman qui regarde cette vidéo, tu es en congé de maternité et que tu veux passer plus de temps avec tes enfants à la maison. Parce que des fois, l'éducation de l'enfant, pas que des fois, l'éducation de l'enfant commence dans les bas âges. Et c'est cette base-là qu'il faut. Il faut être présent pour nos enfants. Souvent, le sacrifice du temps de notre travail pour les enfants en vaut la peine. Mais si tu sacrifies ton travail et que tu n'as pas une autre source de revenus, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut bien que tu aies une entreprise que tu peux gérer en même temps avec tes couches et tes lingettes à main. C'est ce que j'ai choisi de faire. Je sacrifie mon temps avec les enfants. Je veux dire mon emploi avec mes enfants. Mon temps, je ne le sacrifie pas. Je sacrifie mon emploi. J'ai mon business que je suis en train de faire et je profite de mon enfant. Il est juste là en train de crier, si vous l'entendez. Donc, je vais couper là en disant que maman en congé de maternité, ça c'est mon cri pour toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu ne sais pas comment faire pour laisser l'enfant plus tôt que prévu pour rentrer au travail, parce qu'il faut que tu ailles continuer à travailler, vraiment, je t'encourage à chercher une activité qui va te permettre de rester à la maison et t'occuper plus de cet enfant, parce que quelqu'un d'autre n'est pas supposé éduquer ton enfant pour toi. C'est toi qui dois mettre tes marques sur ton enfant. Alors, je vais Maria pour l'instant. Mes reines, allô? Oui. Alors, si vous voulez rejoindre je vais passer le micro à Anne, si elle vous le veut bien, pour qu'elle vous dise comment faire pour rejoindre ce business. On est allé un peu plus loin que prévu par rapport à notre temps et déjà nous nous en excusons si vous avez tenu jusqu'ici. Ça veut dire que le sujet vous intéresse autant que nous, ça nous a intéressés. Sans plus tarder, Anne, je te passe le micro, s'il te plaît. Merci la Dorine. Waouh. Si tu nous regardes, je crois que tu t'es retrouvée dans l'une de nous, dans l'histoire de l'une de nous. En tout cas, arrête de mettre au lendemain. Vas-y, enregistre-toi sur la page où tu te connectes, où tu nous regardes. En tout cas, sur la bio, tu vas trouver notre site web. Tu t'enregistres avec ton nom et ton email et tu pourras recevoir un accès personnalisé à ce webinaire qui est gratuit. Donc, tu n'as rien à perdre. Un webinaire qui est gratuit, qui t'explique un peu notre plan d'affaires et tu pourras décider si c'est pour toi ou pas. Mais je pense qu'avec tous les témoignages que nous avons partagés aujourd'hui, tu te retrouves quelque part et tu vois comment ce business est la solution pour chacune de nous. Et ça peut aussi être la solution pour toi. Alors, nous, on veut t'encadrer, on veut t'orienter. Non, mais il faut que tu fasses le pas. Parce que si tu ne changes rien, rien ne va changer. Donc, à la fin de 2025, le 31 décembre, ne commence pas à pleurer. Seigneur, j'ai prié, tu n'as pas répondu. Des opportunités sont là. Est-ce que tu regardes? Alors, Laura a dit 1,20 coups. J'ai aimé ça. Je dis donc, tu te retrouves partout. 1,20 coups. Je pense pas que tu peux trouver mieux que ça. 1,20 coups où tu peux gérer la famille, gérer le mari, gérer ta vie personnelle. Donc, vas-y, quoi. Que ta vision parle en 2025. Oui, et puis l'éducation des enfants, c'est important, surtout dans un monde qui va de mal en pire. On doit être présent pour nos enfants. Et des fois, la quête là de l'argent, ça ne t'amène pas tout. Elle était en Nunavut, elle avait ses 6 chiffres et tout, mais ça ne suffit pas. Tu vois, même des fois, même cet argent-là, tu ne peux même pas en jouir. Des fois, tu payes ton château, je ne sais pas, your mansion, comme on dit. Tu ne dors même pas dedans parce que tu es au boulot. Donc, ça sert à quoi? Vaut mieux une vie où tu es
Hein, le paradis commence ici. Tu dois commencer à bien vivre ici. La vie en abondance, ça commence ici. Et l'abondance, là, ce n'est pas toujours les dollars et tout. Déjà, là, ta santé mentale, parce que tu... Comment la Bible dit ça? Je cherche le mot. Donc, tu prospères comme ton âme prospère. Voilà, c'est le mot que je cherche. Donc, prospère à tous égards, c'est ça qu'on veut pour toi. Donc, lance-toi. Tu as vu comment ce business est en train de changer nos vies. Donc, il y a plus de bonheur, plus de réalisation, plus de fulfillment. C'est vrai qu'on est toujours dans notre parcours. On n'a pas fini. C'est un marathon. Donc, on est en train toujours d'y aller. Mais pendant qu'on est en train d'aller, on est en train d'ajouter toujours des choses sur nos vies. Donc, on voudrait que tu le fasses aussi pour toi. Donc, sans plus tarder, regarde le lien qu'il y a sur la page de chacune et inscris-toi. Si tu ne le trouves pas, envoie-nous un message privé. On va t'aider, on va t'encadrer, on va te tenir la main. Donc, continuez à suivre nos pages, continuez à partager ce live parce que quelqu'un va vraiment bénéficier de ce live, je suis sûre, de l'information dans ce live. Donc, on est là, les mains ouvertes pour vous accueillir. Donc, de plus on est, de mieux on est. Donc, voilà. Je ne sais pas si une des reines veut dire quelque chose, mais je pense qu'on a tout dit. Et il est déjà tard chez les unes et chez les autres. Donc, ouais, il s'est fait tard en Europe, au Portugal, en Belgique, il s'est fait tard. Un coucou à Solange qui a regardé le direct et qui a dit oui, merci, bonjour mesdames. Un coucou à tous ceux qui ont regardé le direct. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit à mercredi prochain pour la partie 4 des défis d'un professionnel quand il se lance, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé ce direct et merci beaucoup, Mérène, d'avoir regardé, d'avoir été là, en fait. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.